Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça cherche à se renforcer au milieu de terrain et aurait fait de Calvin Phillips leur priorité. Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano, les Catalans n'auraient pas encore contacté Manchester City afin de discuter d'un potentiel transfert. Le club a une masse salariale qui ne lui permet pas de passer à l'attaque pour le moment. Selon Sport, le Barça se serait positionné auprès de l'entourage du joueur, qui aurait donné sa priorité au Blaugrana. L'option la plus probable reste West Ham, qui serait prêt à débourser une belle somme pour le milieu de terrain. Le club ne peut pas passer à l'offensive sur le marché des transferts, tant que sa situation financière ne s'est pas améliorée. Les dirigeants catalans sont dans l'attente de la vente de 49% de Barça Studio, après le non-paiement de libéraux. Deux fonds d'investissement ont présenté leur offre, mais rien d'officiel n'est signé pour le moment. La complexité juridique de l'affaire retarde les choses et il est probable que l'argent n'arrive pas avant la fin du mercato. Cette opération rapporterait 200 millions d'euros au club, ce qui permettrait au club de se renforcer dès cet été. En ce qui concerne Phillips, cela semble compliqué pour le mercato hivernal. L'attaquant du Barça a grandement participé à la victoire de son équipe en égalant un record de Léo Messi, rien que ça. Cette performance n'a pas à être minimisée, car l'on n'avait pas vu ça depuis un moment au Barça. En effet, le dernier joueur à avoir réalisé un triplé, tout en inscrivant un but sur coup franc, n'est autre que Lionel Messi en personne. Ferran Torres, qui a récemment atteint les 100 matchs avec le Barça, a donc aussi rejoint la légende du club avec cette performance. Une belle récompense pour lui, qui a déjà inscrit 7 buts en championnat cette saison, sa meilleure depuis son arrivée en Catalogne. Si Robert Lewandowski est la star de l'effectif du Barça, Xavi a visiblement décidé de se montrer sans pitié avec son buteur. En effet, en une heure de jeu, Lewandowski n'a jamais pesé dans le jeu Blaugrana avec seulement 15 ballons touchés et quasiment aucune entente avec ses partenaires. Alors que le Betis venait de revenir de 0 à 2 à 2 à 2, Xavi a donc pris ses responsabilités en écartant le Polonais du terrain pour lancer Vitor Roque à sa place. Si le Brésilien n'a pas franchement pesé ensuite, le Barça a tout de même trouvé les ressources pour s'imposer en Andalouse grâce à Joao Félix et Ferran Torres, qui montrent que la concurrence menace la star polonaise en attaque. Présent ce lundi soir sur la scène du Palais des Congrès de Barcelone pour le gala de Mundo Deportivo, Joan Laporta a réagi à cette polémique arbitrale, demandant des comptes à la direction de l'arbitrage du football espagnol. Ce qui s'est passé hier, dimanche, au Bernabéu est une honte. Le collectif arbitral doit donner des réponses aux pressions qu'ils reçoivent cette saison. S'ils ne le font pas, il faut des démissions, a lâché le président du Barça. La VAR s'y met, le Barça annonce le réel champion. Tout le monde l'a vu aujourd'hui. Je me souviens du pénalty à Retafe, du pénalty sur Rafinha qui était flagrant contre le Rayo Vallecano, mais dont on ne parle pas. Je me souviens du but de Ferran Torres, du but de Joao Félix à Grenade dont on ne parle pas non plus. Ce sont des situations qui nous auraient donné 6 points de plus. 6 points de plus. Ce sont des situations, et ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. Ce sont des situations qui, à la 95e minute, vont toujours à notre rencontre, a constaté Xavi, prêt à crier au complot. Une nouvelle grosse annonce a été faite sur le projet de Super League notamment porté par Florentino Pérez et Joan Laporta. Le quotidien espagnol révèle que les dirigeants de la Super League ont intensifié les discussions avec les clubs européens depuis le début de l'année civile et ont réussi à convaincre une vingtaine d'équipes très motivées et une trentaine presque convaincues. L'objectif serait désormais de lancer la compétition en septembre 2025 et de la faire en présence des meilleurs clubs européens dont les clubs anglais. Les noms des futurs adhérents n'ont pas encore été révélés mais nul doute qu'une nouvelle bombe pourrait frapper le monde du football dans les prochains mois. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.